avec M. Grosperrin, nous demandons la suppression de cet article qui, je dois dire, est pour le moins étonnant. L'Assemblée nationale a voté l'exonération. C'est un cadeau fiscal démesuré, incompréhensible, scandaleux et pour tout dire obscène. Pour attirer les fédérations sportives, il faudrait non seulement les exonérer de tout impôt, mais même appliquer cela aux salariés de ces fédérations. Donc la FIFA, qui comme chacun sait est un organisme particulièrement pauvre et qui n'a pas les moyens de payer l'impôt, ni que ses salariés mal payés et sous-payés payent également l'impôt, obtient du gouvernement français un cadeau fiscal démesuré. Alors je me suis interrogé, pour quelle raison ce cadeau fiscal ? Et on nous explique qu'il s'agit de la géopolitique du sport et qu'en attirant les fédérations internationales, mais en réalité en premier lieu la FIFA, la France y gagnerait quelque chose. Elle y gagnerait quoi ? L'organisation des manifestations sportives se font dans les fédérations. Je ne suis pas sûr d'ailleurs j'espère que les Jeux Olympiques seront un succès, mais nous en verrons le coût. Cet amendement n'a aucun sens. J'ajoute de surcroît qu'il m'apparaît accessoirement anticonstitutionnel parce qu'il faudra expliquer pourquoi les salariés d'une fédération sportive peuvent ne pas payer d'impôts, contrairement aux autres citoyens. Voilà pourquoi nous demandons la suppression de cet article. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Oui, mes chers collègues, effectivement, c'est un amendement qui... Enfin, je vois qu'il y a plusieurs amendements et il me semblait que la commission des finances ne pouvait pas ne pas déposer un amendement de suppression de cette disposition qui est, de mon point de vue, incompréhensible et qui est perçue comme une forme de provocation. D'abord parce que je ne crois pas savoir que le monde du sport, et même au niveau des fédérations internationales, ait fait la moindre demande. On devine bien, vous parlez d'attractivité, monsieur le ministre, mais si l'attractivité, c'est de venir proposer, d'accueillir des fédérations sportives, je dis bien sportives, internationales, dont la santé financière est plutôt favorable, et leur faire des cadeaux fiscaux que jamais, j'espère, personne n'accepterait à cette hauteur. Il suffit de regarder les cadeaux fiscaux, il y aurait des exonérations d'impôts sur les sociétés, de TVA, de CFE, de CVAE, et puis comme ça ne suffit pas, on propose au personnel une exonération d'impôts sur le revenu pendant 5 ans. C'est scandaleux. Vous l'avez dit, c'est inique. Je pense qu'il faut siffler vite la fin de la partie parce que c'est également vu comme une forme de provocation par le monde sportif et notamment le monde sportif amateur. Comme je ne veux pas jouer contre mon camp, le sport et les valeurs qu'il représente, je crois, monsieur le ministre, que vous auriez intérêt à écouter la voix qui devrait être unanime ici de cette Assemblée pour retirer l'amendement. Merci, monsieur Bocquet. Oui, merci, monsieur le président. Alors, la troisième lame sur ce sujet, effectivement, nous buvons vos paroles, chers collègues. Les Échos, vous savez, mon journal de chevet, titrait le 18 octobre « La France crée un paradis fiscal pour attirer la FIFA ». C'est les Échos qui disent ça. Une preuve d'amour en direction de la FIFA. Alors, on parle beaucoup d'attractivité, j'entends beaucoup ce mot depuis hier, avec d'autres mots d'ailleurs. Je me demande si certains n'ont pas en tête de changer la devise de la République qui deviendrait demain, au lieu de liberté, égalité, fraternité, stabilité, attractivité et productivité. C'est quand même une idée incroyable. Les collègues sont intervenus. Donc, il s'agit d'exonérer d'impôts sur les sociétés, de cotisations foncières sur les entreprises et de CVAE, les fédérations sportives internationales qui brassent, cela a été dit, des millions d'euros, on le sait. Ce régime fiscal concernerait précisément 34 fédérations sportives internationales reconnues par le CIO. Le Monde croit savoir que ce cadeau fiscal concernerait particulièrement les très lucratives Fédération internationale de l'automobile, reconnue par le CIO depuis 2012 et dont le siège est à Paris, la Fédération internationale de football américain et surtout la Fédération internationale de football, la FIFA, qui a une annexe à l'hôtel de la Marine à la Concorde, rénovée grâce au fonds du Qatar et non soumise à l'impôt sur les sociétés, qui compte pour l'heure une vingtaine de salariés, mais qui devrait en transférer du siège de Zurich vers Paris 50 supplémentaires.
Pour la période 2023-2026, la FIFA escompte percevoir 11 milliards de dollars de revenus, hors Coupe du Monde. M. Gianni Infantino, son président, aurait tapé du poing sur la table afin de bénéficier d'un régime fiscal encore plus avantageux que dans son canton de Zurich, très connu chez les spécialistes de la fiscalité. Donc l'attractivité à la Suisse, elle n'est déjà pas si mal, avec l'impôt sur les sociétés de 12%, bien supérieur à l'exonération prévue par ce dispositif, si bien qu'elle a versé, selon ses dires, 2,7 millions de dollars d'impôts et de taxes en 2022. Donc franchement, cette course à l'essalote devient complètement indécente. Le 1397, Monsieur Delahaye, c'est défendu. Le 2094, Jean Sanetas, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, également le groupe socialiste, à travers Jean-Jacques Lozach, et je rapporte cette demande de suppression au nom du groupe socialiste. C'est scandaleux, c'est inique. Enfin, tous les mots ont été utilisés. De plus, autour de la FIFA, c'est quand même un peu sulfureux. Il y a des mises en examen sur l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Enfin, tout a été décrit. Vraiment, on ne comprend absolument pas, par rapport au monde du sport amateur, ce qui s'est passé pour que vous puissiez présenter ce type d'amendement et d'avantage fiscal pour la FIFA. Alors oui, la FIFA est dans notre collimateur et dans notre viseur. Madame Ollivier pour le 2234. Oui, merci. Eh bien, comme les amendements précédents, nous proposons la suppression de cet article. Il prévoit en effet d'exonérer les fédérations sportives internationales reconnues par le CIO de l'impôt sur les sociétés, de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et il exonère d'impôt sur le revenu les salariés de ces fédérations pour une durée de 5 ans. Alors d'abord, la dimension juridique de ce nouveau régime fiscal n'est en rien équilibrée à l'objectif affiché d'inciter les fédérations sportives internationales de s'installer en France. Se pose la question de l'égalité du traitement à l'égard des charges publiques, voire de la conformité d'une telle mesure avec la Constitution, et puis le respect du travail du Parlement en matière fiscale. La mise en place de ce régime particulièrement avantageux est sans commune mesure et porte atteinte au principe du consentement à l'impôt. L'objectif de cet amendement, plusieurs l'ont dit avant moi, c'est d'attirer la FIFA, et c'est d'autant plus problématique. Quand même rappeler que la FIFA n'a nullement besoin d'exonération fiscale quand on sait que son chiffre d'affaires entre 2019 et 2020 est de 7 milliards d'euros. Alors que la France évoque régulièrement la concurrence fiscale dommageable de certains pays européens, par le biais de cet amendement, Monsieur le Ministre, le gouvernement prend le même chemin et contredit sa propre position. Enfin, le gouvernement ne cesse de nous signaler que des manœuvres budgétaires sont de plus en plus contraintes et que l'urgence est de réduire le déficit. Merci. Ah.